Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo compliquée, bon je vais pas vous redire âme sensible s'abstenir, mais il s'est passé quelque chose hier soir dont il faut que je vous parle, il faut que je vide mon sac littéralement. En tout cas je tenais à vous remercier pour ceux qui m'ont donné des conseils parce que pour mon œil, bon entre guillemets là c'est pire qu'hier puisque ça a progressé vers mon iris. Mais en soi je suis allée voir une pharmacienne aujourd'hui et elle m'a dit que c'était pas bien grave, juste que si dans 24-48 heures c'est pas passé, il faudra que j'aille consulter quand même. Mais en soi de base c'est pas grand chose, genre ça peut arriver. Bref, du coup merci pour tous ceux qui m'ont donné des conseils hier. J'ai attaqué collier, machin, désinfectant, bref vous avez compris. Il s'est passé quelque chose hier soir en voiture, comme vous aurez pu le voir au titre, on a eu un léger accident de voiture. Enfin accident, je vais vous raconter en tout cas tout ça. Juste avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, la partager et de vous abonner. N'hésitez pas non plus à venir nous suivre sur TikTok, c'est Duo of TikTok, ça nous ferait super plaisir. Et puis moi je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Pour cette vidéo, il n'y aura pas Roro, il n'est pas là pour le moment. Du coup, je vais vous raconter, puisque de toute manière, il était même pas avec moi quand ça s'est passé. C'est simple, on vous a dit dans la vidéo d'hier qu'on allait à un restaurant et qu'on allait faire un bowling. Chose qu'on a faite. Du coup, on est parti à deux voitures puisqu'on est 6. Donc, Roro est parti avec Stork. Et moi, je suis partie avec Mina, Pénélope et Julie. Donc, nous, on avait la range. Eux, bah, ils avaient la voiture de Stork. Donc, c'était les mecs et les filles d'un côté. Et donc, trajet normal, tout se passe très bien. On va au resto. Pour ceux qui me suivent sur Insta, j'avais mis quelques stories vite fait de ce que j'ai mangé. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'horrible. Vraiment, ma phobie, c'était le dernier truc que je voulais qu'il m'arrive en voiture. Bon, mis à part écraser quelqu'un, hein, mais vous avez compris, bah, c'est un peu le cas en fait. J'irai peut-être vous montrer un petit morceau de ce qui s'est passé là sur la voiture. Ça dépend ce que je vais pouvoir filmer parce que c'est vraiment un plaque d'immatriculation. Bref, vous verrez. En gros, ce qui s'est passé, c'est que sur le trajet de retour, il faut savoir que bah, en fait, c'est moi qui conduisais. Donc, je me suis tapé plusieurs heures de voiture. Bref, mais j'étais pas fatiguée, rien du tout. Enfin, genre, tout allait très très bien, mis à part mes yeux. Enfin, je veux dire, tout allait bien. Et en fait, on est arrivé sur une route où on était limité à 80. Il y avait beaucoup de virages. Et bref, à un moment donné, j'ai ralenti, genre, à, je sais même pas, genre 60, je dirais, au lieu de 80. Bref. 60, ligne droite, et en fait le truc c'est que j'ai percuté une biche, une grosse biche, mais genre c'était la première fois que ça m'arrivait de percuter un animal, et moi c'était vraiment ma phobie, sachant que le jour où je suis allée chercher Mina, comme par hasard, j'ai parlé du fait que mon père il avait déjà percuté des biches, que ça lui était déjà arrivé, c'est arrivé à pas mal de gens. Et en fait, j'en parlais il y a quelques jours de ça et je disais que moi vraiment c'était le dernier truc que je voulais qu'il m'arrive, c'était de percuter un animal. Et là en fait, bah, on était, donc il y avait Mina à côté de moi et il y avait Julie et Pénélope derrière, sachant que Pénélope dormait, ça a réveillé directement. Bref, on est sur la route et là en fait il y a une biche qui traverse la route c'est-à-dire de la gauche en venant direction de ma voiture. Et en fait on l'a vu au dernier moment, j'étais plein phare pourtant. Roro et Stork étaient à genre 5 minutes devant nous, ils nous avaient mis une tracée parce que moi j'avais peur la nuit et tout de conduire machin. Justement pour ce genre de truc aussi. Du coup en fait la biche est passée directement genre à taper l'avant de la voiture. Et donc moi prise de panique. Alors heureusement pour nous j'ai pas donné de coup de volant ni quoi que ce soit. J'ai essayé de freiner au maximum, malheureusement bah, on a tapé dedans. Alors faut savoir c'était pas genre une grosse biche, genre en mode genre un adulte je pense, enfin genre je pense que c'était semi-biche, je sais pas comment vous expliquer mais c'était horrible, genre vraiment je me suis sentie mais tellement mal. Bref du coup on a conduit, on s'est, bah, une fois qu'on l'a percuté on s'est arrêté genre, je sais pas, genre 30 mètres plus loin, quelque chose comme ça. Mina essayait de me calmer parce que moi j'étais genre vraiment prise de panique, je l'ai vue, enfin genre elle continue d'avancer mais genre on a tapé quand même au début de la plaque d'immatriculation, c'est à dire qu'on a tapé bah, genre tout son corps en fait. Du coup bah, en fait on s'est arrêté plus loin sur un bas côté et moi genre vraiment genre crise d'hystérie et tout, j'étais vraiment mais genre en sanglots et tout, j'ai eu trop peur. Non pas de nous foutre dans le fossé parce qu'au final genre j'ai pas donné de coup de volant et c'est vraiment le dernier truc à faire et je savais pas. C'est vrai que Roro m'a toujours posé la question, ouais, comment tu réagirais si un jour on percute un animal, est-ce que tu nous foutrais en l'air? Donc là, on a la réponse que non, mais clairement, j'ai essayé de ralentir au maximum, ça l'a pas fait. Donc je me suis arrêtée sur le bas-côté et je faisais que pleurer, genre vraiment, c'était pas possible, genre vraiment, je me tenais la tête comme ça, genre pour moi, c'était impossible, genre que j'ai percuté un animal, quoi. Vraiment, genre ça m'a fait trop de la peine. Du coup, bah, on est sorti en urgence de la voiture. Moi ma priorité c'était quand même de savoir, je m'en fous de ma bagnole là, clairement je m'en foutais en fait, j'ai même pas regardé. J'ai couru derrière avec mon flash de téléphone sur le bord de la route, je sais que c'est hyper dangereux, c'est le dernier truc à faire. Mais c'est une route que pratiquement personne n'emprunte. Bref,
je vais pas me justifier là-dessus, mais je suis quand même allée voir. On est allé genre, je sais pas, entre 50 et 100 mètres plus loin pour voir s'il y avait quelque chose. Il y avait rien. Il y avait ni trace de sang, ni biche, ni quoi que ce soit. Bon, il y a quand même des preuves hein, sur ma voiture. Il y a des poils de biche qui sont coincés dans l'avant de ma voiture. Mon bas de caisse, enfin je crois que c'est mon bas de caisse, enfin bref, mon truc devant qui est un peu cassé. Et ma plaque d'immatriculation qui est cassée sur le côté. Enfin bref, du coup, moi j'étais prise de panique, genre vraiment genre grosse crise d'angoisse et tout, horrible. Et donc Julie a essayé de me rassurer, Mina aussi, Pénélope aussi, enfin bref, toutes elles ont essayé et il n'y avait rien qui faisait. Non pas de leur faute, mais parce que pour moi, genre c'était impensable, genre vraiment de percuter un animal, c'est le pire truc qui pouvait m'arriver. Du coup, bah, on a appelé Roro et Stork en urgence pour qu'ils fassent demi-tour et qu'ils viennent nous chercher et essayer de nous calmer. Ils sont revenus et ce qu'on a fait, c'est que vu que moi j'étais dans l'autre sens de circulation, j'étais trop paniquée pour reprendre le volant, en tout cas tout de suite. Du coup, quand Stork est arrivé, je suis montée dans sa voiture et on a fait le trajet inverse du coup, puisque lui revenait d'en face, vous avez compris. Il revenait d'en face, du coup je suis montée dans sa voiture et on a roulé au pas, genre pendant 200-300 mètres, avec les flashs partout sur le bas côté, enfin les deux bas côtés. Et en fait rien, genre vraiment on n'a rien trouvé. Du coup il faut savoir du coup que, ben, après on allait voir l'état de la voiture, parce que moi genre je m'en foutais, c'était pas du tout ma priorité, mais on est quand même allé voir. Sachant qu'on n'a rien vu du tout, pour moi j'étais persuadée que je l'avais tué, genre vraiment j'étais persuadée que je l'avais tué. Sauf que bon, un choc à 60 km/h, enfin, je suis désolée, mais moi, la dernière fois, j'ai vu un accident avec Mina. On était en voiture, il y a un gamin qui s'est fait percuter en vélo. Il a volé sur une voiture, mais quand je dis voler, c'est genre il a explosé le pare-brise avec son vélo et tout. Ça m'avait grave choqué. Et c'était genre à 10 mètres de nous. Mais là, le percuter moi-même, un animal, bon, c'est pas un humain, mais c'est un animal quand même. Et un gros animal, c'est pas genre tu percutes un chat ou quoi. C'est une biche. Genre vraiment une biche quoi, c'est comme tu percutes un sanglier. Donc du coup, on n'a rien vu du tout. On allait voir un petit peu dans les fossés pour voir s'il y avait quelque chose ou quoi. En fait, le truc sur lequel je m'en suis voulu, c'est que je me suis dit, peut-être que vous vous en foutez, genre vous dites, oh c'est une biche, c'est sauvage, on s'en fout. Mais moi pas du tout, genre les animaux ça me fait trop la peine, genre pour moi ils ont, enfin genre ils méritent pas ça, tu vois, ils sont en pleine nature, ils vivent leur vie, ils sont en pleine nuit, ils traversent la route, bah forcément, ça pouvait pas être genre 10 secondes plus tard, non non, fallait que ce soit à ce moment précis. Du coup la première chose que je me suis dit c'est, genre moi la biche, je veux la récupérer et je veux l'amener chez un véto. Genre vous allez me prendre pour une tarée, mais moi je laisse pas crever un animal comme ça, genre pour moi c'est juste pas possible. Et tous ceux qui écrasent des chats sur la route, des chiens sur la route, des bêtes sur la route, franchement, genre aucun scrupule, vraiment, c'est pas possible. Genre c'est impensable de laisser un animal en train de mourir sur le bord de la route. Dans tous les cas, je l'aurais récupéré soit pour l'emmener chez moi et essayer de la soigner moi-même si c'est possible, soit l'emmener chez un véto. Clairement, j'en avais rien à faire, mais je voulais pas rester comme ça. Donc on a fouiné de partout, impossible de retrouver cette biche. Faut savoir que après, donc sur la route en rentrant, on a croisé 3 autres biches. Genre vraiment 3 autres, genre ça devait être toute la famille, j'en sais rien. Et du coup, bah, en fait, on a roulé au pas à genre 40 km/h jusqu'à la maison. Donc ça a duré très 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 longtemps. Du coup, on a croisé 3 autres biches, dont un petit, mais vraiment tout petit. Et à chaque fois, du coup, Stork qui ralentissait suffisamment, il les laissait passer, machin, il avait de la chance. Mais là, enfin, je veux dire, à 60, même t'as beau faire tout l'effort du monde, t'as une biche qui traverse à ce moment-là, tu peux absolument rien y faire. Et pareil, devant chez nous, en arrivant, je me suis dit, bon allez, il y aura rien. Pénélope qui faisait que dire, ouais, bon j'espère qu'il n'y aura pas d'autres biches. Comme par hasard, à ce moment précis, boum, encore une autre biche. C'était n'importe quoi, mais vraiment, j'avais jamais vu ça. Pourtant, j'en ai fait beaucoup des trajets de nuit, mais jamais j'ai croisé un animal comme ça sur la route. Genre vraiment, ça m'est jamais arrivé. Des chats, ça nous arrive souvent d'en voir, mais genre des biches quoi. Des biches. Et du coup, je vous disais, en arrivant devant chez nous, genre à, je sais pas, genre 1 km de chez nous, un lièvre en plein milieu de la route qui coursait. Je sais pas, il courait en plein milieu de la route, comme une voiture, genre vraiment comme si c'était une voiture qui était devant nous. Et du coup, moi après, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est arrêté pour le laisser partir. Le problème, c'est que, genre, moi j'avais trop peur de, une fois avoir repris la route, qu'il retraverse d'un coup sur ma voiture. Donc du coup, j'ai préféré lui faire le suivre. Je lui faisais des appels de phare pour qu'il s'en aille. Et après, le lapin, il va dire, oh, ça me fait des appels de phare, faut que je décale. Enfin bref. Mais du coup, le lapin va bien. Il est parti dans un champ, mais franchement, genre, soirée de fou furieux. Genre, je n'ai jamais vu ça. C'était la ferme en folie hier soir. Mais du coup, voilà. C'est pour vous dire, pour la biche, moi ça me fait genre beaucoup de peine. Je me dis, ça se trouve, elle va crever toute seule dans les bois. Ça se trouve, elle avait rien, parce que je vais aller vous montrer la voiture. Ça se trouve, elle a rien. Mais bon, quand même, un choc à 60 km/h, fallait le faire quand même. En tout cas, très traumatisant. J'ai passé ma soirée à pleurer. Vraiment, j'étais hyper mal.
Et j'espère que ça se reproduira plus parce que vraiment ma phobie ce genre de truc. Ça aurait pu être largement pire et je pense que si j'avais une voiture basse, on n'aurait pas été dans la merde. Et à mon avis, elle serait passée sur le capot, voire pare-brise. Donc pas joli. Bon, voilà l'état de ma plaque d'immatriculation. Tout là, elle est cassée aussi. Et il reste de poils de biche là qu'il y a. Bah ici, il y en avait plein qui étaient tout arrachés. Mais après, qu'on a continué à rouler. Là, pareil, ça s'est cassé ici. Ça s'est cassé. Xena, enlève-toi mon cœur. Ça s'est cassé ici. Genre là, c'est déboîté. Après, je m'en fous, comme je vous ai dit. Genre, enfin, c'est une voiture, je veux dire, ça se répare. Une biche, bon, soit elle va crever dans la forêt, soit elle va très bien. C'était juste un choc. Mais voilà, c'était pas joli à voir. Là, il y a encore des poils coincés dans la plaque d'immatriculation. Ça me fait trop de la peine, franchement. Bref, en tout cas, comme ma mère m'a dit, l'essentiel, et Roro aussi m'a dit aussi, c'est qu'on soit en vie et qu'on ne soit pas foutu dans le fossé non plus. Mais bon, si franchement, je m'en serais bien passée, je pense honnêtement. Moi, c'est déjà la fin de cette vidéo, je vais pas vous dire, j'espère qu'elle vous aura plu parce que ça va plaire à personne, ce genre de truc. Petite story time, entre guillemets, de notre soirée d'hier soir qui s'est mal terminée. Enfin, mal terminée pour elle, mais pas pour nous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!